bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois de novembre 2024. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc bien évidemment qui ne pourront pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous ne prenez les messages en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Donc il faut absolument que vous fassiez le lien avec votre situation personnelle. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, il ne reste plus que 3 signes. Et donc, on va regarder ici pour le signe des poissons. Donc, si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les poissons, on va aller voir les énergies principales, ce qui concerne votre vie personnelle, relationnelle, sociale, vos projets, perso, amoureux, pro, peut-être aussi le matériel et financier, si ça veut bien ressortir. C'est pas beaucoup ressorti hein, pour les signes qui sont déjà passés auparavant. Alors, les poissons, vous commencez bien parce que vous avez la carte de l'appui. Vous avez la carte de la passion. Donc, l'appui, c'est une carte qui vous dit que si vous avez besoin d'aide, alors déjà, vous pouvez demander parce que vous obtiendrez. Et on a la carte de l'intelligence. C'est également, il y a ici... L'appui, c'est aussi un petit peu une sorte de bénédiction hein, qui vous tombe un petit peu dessus et qui vient comme si quelque chose, une personne ou un événement allait se produire ou une personne allait venir à vous pour vous venir vraiment en aide, hein, pour vous secourir entre guillemets. Vous êtes également extrêmement protégé avec cette carte-là. C'est également une carte qui vous dit que vous avez beaucoup de ressources. Alors que ce soit des ressources au niveau de votre mental, au niveau de vos capacités. On peut également ici parler de ressources financières. Donc si on a besoin d'argent pour mettre en place un projet, il se peut que cette aide arrive enfin. Hein, ça parlera peut-être pour ceux et celles qui ont demandé par exemple un prêt ou un crédit pour mettre un projet en place. C'est également la possibilité de collaborer, d'entrer dans une association, dans un partenariat par rapport à un projet personnel ou par rapport à un projet professionnel. Ok, l'appui, c'est une carte extrêmement positive. Hein, c'est un petit peu la providence. Hein, donc, il y a un gros coup de chance ici sur ce mois de novembre qui va vous permettre d'avancer dans un projet, dans un domaine de votre vie. On a la passion juste à côté. Donc, la passion, c'est une carte qui parle déjà d'action. Ok, on parlait déjà ici de collaboration, d'association, de partenariat. Ça peut également parler de couple, ok, hein, si c'est des projets d'ordre sentimental. Avec la passion ici, il y a en fait cet événement ici, cette aide, ce soutien qui va arriver, va vraiment vous donner envie d'avancer, de faire évoluer les choses et vraiment d'entrer en action. C'est également le fait ici de ne pas lâcher, d'avoir un objectif et vraiment de s'y tenir. Et vous allez être dans cet état d'esprit-là sur ce mois de novembre. C'est-à-dire que vous allez être dans la combativité, vous allez exposer vos idées, vous allez entrer en action pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a ce côté peut-être un petit peu entêté aussi qui va ressortir, ok, mais voilà. Il se peut également qu'il y ait beaucoup d'idées, parce que la carte de la passion, c'est une carte qui parle aussi d'ébullition, ok, donc beaucoup d'idées, on va ressentir beaucoup de choses, on va en passer un petit peu par toutes les émotions, mais on va vraiment vivre tout ça à fond, d'accord. C'est également, on parle ici de vos ressources, de vos compétences, et on parle ici avec la carte de la passion, de votre force intérieure. Donc là, c'est un petit peu comme si le lion se réveillait en vous, hein, les poissons, et que vous avez décidé eh bien, de prendre le taureau par les cornes et de faire avancer les choses. En plus, alors vous le faites
parce que vous avez les capacités, vous avez cette force physique, cette force mentale, mais vous avez également ici l'intelligence. L'intelligence, c'est une carte également qui vous dit ici que par rapport à ce projet, quel qu'il soit, vous allez faire preuve vraiment de perspicacité sur ce mois de novembre 2024. Vous allez aussi avoir une certaine facilité à comprendre certaines choses, à dénouer un petit peu les situations problématiques et du coup, voilà, vous allez être extrêmement lucide. Il se peut également ici que c'est quelqu'un qui ait besoin de vous par rapport à tout ça, hein, par rapport à cette force, par rapport à cette fougue, par rapport à cette intelligence de compréhension, par rapport à cette lucidité que vous avez, ok? Alors, pourquoi vous êtes comme ça? Ben parce que ici, les poissons, sur le mois de novembre, vous allez être beaucoup plus ouvert ou ouverte d'esprit. Hein. C'est également une carte qui parle de cœur. La passion, c'est aussi une carte qui parle de cœur. En fait, ce projet, que ce soit un projet de couple, professionnel, personnel, nous tient tellement à cœur, vous tient tellement à cœur, que vous allez tout faire pour y arriver. Et là, à la vue des cartes ici, il n'y a pas grand monde, pas grand chose qui pourra vous arrêter. On a la carte de l'animal. Alors la carte de l'animal, c'est déjà une carte qui va parler de votre instinct, ok? Votre instinct aussi, c'est ça. Peut-être votre instinct de survie par rapport à cette situation. C'est peut-être aussi votre instinct qui vous parle, votre cœur qui vous parle et qui vous dit que il faut y aller parce que ça va fonctionner, d'accord? Ça peut également ici tout simplement concerner un animal de compagnie, ok? Que vous avez déjà ou que peut-être certains poissons vont acquérir. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un projet de cet ordre-là. Il en faut pour tout le monde. C'est également peut-être certaines facultés à ou une certaine manière de communiquer avec les animaux. Alors peut-être que certains poissons ont un projet en lien avec ça, hein, peut-être la communication animale, peut-être travailler aussi avec un projet en lien avec les animaux, pourquoi pas. Mais c'est aussi et surtout votre instinct. On a les ciseaux. Les ciseaux vous demandent ici de, alors notamment hein, grâce à cette providence ici qui va arriver et qui va vous permettre de sortir peut-être d'une situation un petit peu compliquée, il faudra vraiment, une fois que cette situation est réglée, il faudra vraiment la mettre de côté, on la met au placard, ok? La carte des ciseaux, elle est là pour vous dire que ça va être à vous, à un moment donné, de couper avec quelque chose, soit qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui n'a pas fonctionné ou qui est terminé. D'accord? On peut parler ici de couper les liens avec une personne en particulier. Couper les liens aussi peut-être par rapport à une manière de fonctionner qu'on avait hein, et qui ne correspondait pas. Donc, on vit le moment présent. On a l'hiver. Bon, à l'hiver, on va arriver dedans hein, bientôt. Donc, on peut parler ici d'une période de 3 mois. On avait beaucoup cette période de 3 mois pour pas mal de signes. On a le secret. Alors, si vous avez des projets et qui ne sont pas totalement en place, si vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants, si vous n'avez pas tous les documents officiels pour pouvoir mettre quelque chose en place, on vous invite ici à ne pas trop en parler. D'accord? Là, vous avez le soleil en haut, donc c'est vraiment à vous de garder le silence par rapport à certaines choses. C'est également une carte ici qui vous demande de... Peut-être que quelqu'un va se confier à vous, peut-être que quelqu'un ici va vous aider, ok? Peu importe la manière, peut-être même financièrement par rapport à ce projet, et que cette personne-là va vous demander de le garder pour vous. Ok, donc là, le secret, c'est vraiment le fait de ne pas trahir la confiance que certaines personnes vont vous accorder. Et c'est de garder ces projets pour soi, hormis peut-être avec cette personne-là qui va vous aider. On a la prise ici. Alors, la prise, elle est sur la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence qui parle de réflexion, de compréhension, de lucidité, du fait qu'on fait les choses avec le cœur. Et la prise ici, hein, vous voyez, bah, vous êtes branché. Hein, ça y est, vous pouvez être ici, c'est tout simplement une carte qui peut parler du fait que vous êtes connecté à vous-même. Vous êtes connecté à vos envies, à vos besoins. Et c'est peut-être pour ça aussi hein, que les choses vont fonctionner de manière peut-être... voire même pour certains poissons, moi, la vue de ce tirage, que les choses vont fonctionner sans trop faire d'efforts non plus.
D'accord? Il y a également, comme je vous le disais, avant de lancer votre projet, attendez d'avoir tous les tenants, tous les aboutissants. Notamment la prise vous dit que vous êtes peut-être encore en manque d'informations, que ça va être à vous d'aller chercher les informations, mais que vous allez les obtenir et que vous allez les obtenir facilement. C'est plutôt pas mal les poissons. Je sais que les poissons ont souvent des tirages un petit peu lourds hein, au niveau relationnel, au niveau émotionnel. On a la carte de l'automne. Donc voilà, vous voyez, hein, les choses se font là entre l'automne et l'hiver. Ok? Donc on avance clairement. Alors, il se peut que quelque chose puisse enfin... Il se peut que votre projet puisse enfin se mettre en place sur l'hiver. C'est pour ça qu'on vous dit ici, pour l'instant, jusqu'à cet hiver, gardez les choses pour vous. Parce que les informations qui vous manquent, les documents qui vous manquent, enfin tout ce qui vous manque par rapport à la mise en place de ce projet, ça va arriver sur l'automne. Donc vous pourrez mettre en place et à partir de l'hiver, vous serez peut-être un petit peu plus libre de parler de ce projet. Ça peut concerner tous les domaines, hein, d'accord? Ça peut être un projet de couple, un projet de cœur, un projet personnel, professionnel. À vous de voir comment ça vous parle. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental pour vous, les poissons. Alors, on en a une ici qui se retourne. On a la relation multiple. Alors, la relation multiple, ça peut parler alors du fait que on est peut-être tout simplement, pour certains et pour certaines, dans une union libre, ok? C'est également tout simplement ici le fait de d'avoir aussi peut-être du mal à se projeter, hein, notamment si on est dans une relation de ce genre. Alors, pour les poissons qui seraient dans une relation avec une personne qui est déjà prise de son côté, attention, ne vous projetez pas, hein. Soyez vigilants, vigilantes. Ne faites pas de plan sur la comète. On peut aussi, peut-être pour certains et certaines, se poser des questions vraiment sur sa vie sentimentale, sur son orientation sexuelle aussi, pourquoi pas. Hein. Il peut y avoir un petit peu de confusion à ce niveau-là. Pas trop savoir non plus ce qu'on veut, vraiment, de quoi on a envie. Bon, on se lasse ici. Alors, pour certains poissons, notamment, alors là, clairement, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Pour les poissons qui sont dans une relation comme ça, donc on va parler triangulaire, hein, bien évidemment, avec la relation multiple, il y a le fait de se lasser. Alors, on se lasse, ben, peut-être parce que, voilà, on ne peut pas profiter à fond de la personne avec qui on est. On se pose peut-être des questions aussi, hein, parce qu'on n'arrive pas à se projeter. On a quelqu'un ici qui pense à vous. C'est peut-être vous, tout simplement, qui pensez à cette personne-là. Si vous êtes avec une personne qui est déjà en couple, cette personne-là vous dit que oui, c'est peut-être compliqué, hein, on ne peut pas faire grand-chose, mais elle pense quand même à vous, elle a besoin de vous, hein, on vous le dit ici. Donc forcément, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous de vous positionner et puis ben, justement d'arriver à se projeter. Hein, parce que pour l'instant, il n'y a rien de vraiment officiel. Il y a un petit peu trop... On a quelqu'un qui s'en veut ici. Alors, c'est peut-être vous, tout simplement, qui vous en voulez de vous être lancé dans ce genre de relation. Hein, parce que, voilà, parce que vous vous ennuyez de l'autre. Parce que vous avez besoin de l'autre, mais il ou elle n'est pas toujours là. Je crois qu'il y a des cartes qui se sont retournées. On a l'épreuve, on a l'amitié. Ouais, c'est compliqué. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein, c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour certains, bah, pour les poissons qui sont dans ce genre de relation, oui, c'est compliqué. C'est compliqué de savoir où on en est au niveau de ses sentiments. C'est compliqué de savoir où en est cette personne-là avec ses sentiments. C'est compliqué de trouver sa place aussi, hein, quand on est tiraillé entre deux. C'est compliqué aussi de se projeter, hein, du coup, et puis bah, de savoir ce qu'on veut vraiment ici. Ok, on s'en veut ici, alors, ouais, peut-être que pour certains poissons, on va un petit peu remettre tout en question. Hein. On va remettre tout en question et puis on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi je me suis lancée dans ce genre de relation? Hein. Alors, il se peut notamment ici que pour certains poissons, cette relation, cette triangulaire n'évolue pas spécialement. En tout cas, pas au niveau amoureux, parce que avec la carte de l'amitié, on peut être dans une relation très très ambiguë ici. Hein. Peut-être que l'un des deux a plus de sentiments que l'autre. Ok.
On hésite aussi peut-être pour certains poissons, on a peut-être un ou une amie, hein, et on se pose des questions par rapport à ce qu'on ressent réellement pour cette personne-là, d'accord? Bon, on a la nouvelle rencontre, hein. Donc oui, peut-être qu'on va s'autoriser à... on va s'autoriser peut-être à prendre un petit peu de distance avec cette personne-là. Alors déjà parce qu'on s'ennuie, et puis parce que cette personne, on est dans le manque, hein, forcément. Donc en étant dans le manque, on ne peut pas être bien. Et avec cette phase ici, hein, où on s'en veut, où on réfléchit et où c'est une épreuve, mais on va peut-être prendre conscience. La carte de l'amitié, pour moi, parle peut-être aussi de cassure et parle peut-être aussi du fait qu'on va décider peut-être de faire un travail par rapport à ses sentiments, de se faire une raison en fait, hein. Et à partir du moment où vous allez vous faire une raison, à partir du moment où vous allez prendre conscience que qu'avec cette personne-là, la stabilité n'est pas possible, puisque clairement ici, hein, on a du mal, vous allez lâcher prise. Et ce lâcher prise, cette prise de distance, cette prise de recul, va vous permettre une nouvelle rencontre. Pour ceux et celles qui sont célibataires, sans être dans une rencontre ambiguë, on peut faire ici une nouvelle rencontre. Alors, on peut faire une rencontre par le biais des amis. Un ou une amie peut également devenir, au final, avec le temps, un ou une partenaire. Vous voyez là, par rapport à ceux et celles qui sont dans cette relation-là, on est beaucoup dans les émotions négatives, hein. On a la sensation de manque, puisque on a cette personne-là dont on a besoin. On y pense beaucoup. On s'ennuie de cette personne-là. Et du coup, il y a tout ça. Le manque, l'ennui, la lassitude. On a en plus la colère. On a le fait de s'en vouloir. Donc, pour évoluer dans cette atmosphère-là, c'est extrêmement compliqué. Vous voyez, tu me manques. Décidément. Il y a peut-être quelqu'un ici aussi, hein, qui essaye, qui voit que vous êtes en train d'y réfléchir, qui voit peut-être que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour prendre de la distance. Et peut-être que cette personne-là essaye de vous retenir, hein, les poissons, justement en vous disant tout ça. En vous disant qu'elle a besoin de vous, qu'elle vous manque. Donc, attention, c'est une façon aussi de vous faire culpabiliser. Mais si vous n'êtes pas bien dans ce genre de relation, ça va être à vous, à un moment donné, peut-être, de prendre ces fameuses distances pour vous permettre de faire une nouvelle rencontre. On en prend une dernière. Voilà, on a la communication. Donc oui, déjà, il faut... on vous le disait déjà ici, hein, la communication, l'échange, il va falloir dire à un moment donné aussi, si vous êtes dans ces émotions-là, si vous êtes en manque de cette personne-là, si vous y pensez beaucoup, si vous êtes dans l'incertitude, si vous avez de la colère vis-à-vis d'elle, il faut aussi le dire, ok? Donc, on peut avoir ici clairement aussi un manque clair et net de communication dans cette relation ou dans une autre relation, d'accord? C'est également peut-être aussi pour certains poissons très compliqué. Très compliqué de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent. Ça va être aussi peut-être compliqué d'aller vers les autres à nouveau, surtout si on décide de sortir de cette relation, d'accord? Donc, il va peut-être vous falloir un petit laps de temps avant de pouvoir recommuniquer. Pour ceux et celles qui feraient cette nouvelle rencontre, on vous le dit ici, hein, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'échanges. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler vraiment ouvertement. Donc, c'est bien, il y en a eu un petit peu pour tout le monde ici. Allez, on termine les poissons avec le message des cartes de manifestation. Donc, on prend celle-ci. Et donc, les poissons, vous avez, plus tu résistes, plus ça persiste. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. Donc, voilà pour vous les poissons. Cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.